bien. Non, parce qu'on vous entendez vous frotter les mains, Voilà, Bernard qui est en train de filmer pour la page Facebook et tout pour à fait, Pôle.fr. oui. Mais moi, je vous entendais pas. Ah, ben voilà, bon, ben voilà, maintenant c'est fait. Heureusement qu'on s'est pas engueulé. Heureusement qu'on n'a pas dit des noms d'oiseaux comme Ouais, on a d'habitude. Hein. Bon, le thème du jour aujourd'hui, c'est le réfrigérateur. Ce matin, ouais, on a fait des chips de fromage ensemble ouais. avec Gaëtan Spagnol. C'était super bon. Je vais tester votre recette parce que ça a l'air vraiment super bon. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, une galette de pommes de terre. Oui, alors on va commencer par faire la galette. Et puis après, je vous raconterai les petites astuces pour le réfrigérateur, le garder propre. Voilà. Alors, on a 4 par personne. Il nous faut 4 pommes de terre moyennes, un oignon blanc et puis 4 tranches de fromage. J'ai pris du Cantal, surtout à température ambiante. Tiens, température ambiante, c'est le mot du jour, figurez-vous. Ça veut dire que ça doit être dans une pièce. euh, pas froide ni chaude, bien entendu. Et puis si c'est en plein été qui fait 40 degrés dehors, vous n'allez pas laisser votre fromage à l'extérieur. Hein. Là, il va falloir le mettre dans un endroit un peu plus frais. Il faut avoir un petit peu de bon sens de temps en temps. Et voilà, ça c'est la température ambiante parce que la cuisine c'est de la chimie et vous ne pouvez pas sortir quelque chose du réfrigérateur justement et le mettre dans la poêle toute chaude parce que ça n'ira pas. Alors 4 pommes de terre, 4 petites tranches de fromage genre Cantal, un oignon blanc petit, une cuillère à soupe d'oignon blanc, ou à la place de l'oignon blanc, pardon, il nous faut ou des herbes aromatiques, hein, de la matière grasse, du sel, du poivre, fastoche. Hein. Alors, j'ai Très bien. haché mes patates. Une Oui, petite question, Régine. Est-ce qu'on peut remplacer le comté par du Cantal par du comté avec un oui, fromage un peu plus fort? comme vous voulez. C'est exactement comme vous voulez. Il faut un fromage à pâte pressée, par contre. Hein. Et pareil, votre D'accord. comté à température ambiante. Je vous conseille pas trop de faire au gruyère parce que c'est un peu salé, c'est pas Oui. vraiment ce qu'il faut. Bon alors, on a haché nos pommes de terre grossièrement. Vous pourriez les râper aussi, hein, mais moi je préfère les hacher parce que bon, ça donne une texture un peu différente. Vous voyez là, enfin je dis voyez, vous pouvez pas voir, mais sur Facebook vous allez voir. J'avais un morceau de pomme de terre qui était pas très bien haché. Hop, je le coupe en petits morceaux. Ça va faire des différences de texture qui seront vraiment intéressantes quand on l'a en bouche. Je mets dedans mon oignon blanc, j'ai salé. Hein. J'ai salé mes pommes de terre, mon fromage. Je mets dedans tout ça dans ma petite gamelle. Et puis, pendant ce temps-là, je vais faire chauffer la matière grasse dans ma poêle, pendant que je mélange tout cela. Et je prends moi du beurre clarifié, hein, parce que je cuisine beaucoup avec le beurre clarifié. C'est un beurre dont on a enlevé toutes les impuretés, le lactose et les protéines de lait, la caséine. Et comme ça, on peut même ceux qui sont allergiques au lactose, ils peuvent le consommer. Ça se garde à Comment on fait température ambiante. On le fait. Comment on fait du beurre clarifié? On fait Je fais comment? une émission spéciale pour ça, parce qu'on me le demande. Bon, D'accord. on le fait chauffer tout doucement et on enlève les impuretés. On va enlever l'écume qui est dessus, qui est le lactose, et on va enlever les paillettes qui sont dessous, qui sont les protéines de lait. C'est un beurre qui supporte la haute température. C'est un beurre qu'on met pas au réfrigérateur, qu'on peut garder. Mais tiens, comment on faisait dans les temps anciens quand on n'avait pas de réfrigérateur, hein? Je vais vous le raconter. C'est tout bien mélangé, alors je mets à cuire. Voilà, c'est tout simple. Dans ma petite poêle. Alors, le réfrigérateur, il n'y en a pas toujours eu. Hein. D'ailleurs, les premiers réfrigérateurs vendus en France, communément, et attention, pas tout le monde parce que ça coûtait hyper cher, et ben c'est en 1929. Hein. Le premier appareil réfrigéré a été inventé dans les années 1858 par un Français, Monsieur Tellier. Mais après, avant que ce soit commercialité, c'était pas des réfrigérateurs, c'était des armoires énormes. On en retrouve d'ailleurs des fois, tiens, dans les ventes aux enchères, des très vieux appareils comme ça. Et donc une fois qu'on a eu ça, ben, ça a révolutionné la vie. Ben oui, parce qu'on pouvait conserver beaucoup plus facilement plutôt que de conserver dans la cave. Mais moi, je salue toutes ces femmes cuisinières, toutes oui, qui ont conservé avec des moyens archaïques. On parlait du beurre clarifié. Donc c'est un beurre qui se conserve. Surtout, on ne le met pas au réfrigérateur parce que, comment dire, parce qu'au réfrigérateur, il va prendre un goût, une texture qui n'est pas agréable. Mais ces femmes, si on a fait du beurre clarifié, hein, c'est justement pour pouvoir le conserver sans réfrigérateur parce qu'il se garde à température ambiante. Alors l'été, bien sûr, il est tout fluide, comme de l'huile. Et puis l'hiver, il est un peu plus, comment dire, solide. Alors ces réfrigérateurs, ils sont arrivés dans les maisons, je vous dis, dans les
1929, à peu près, hein, les premiers, mais ça coûtait, ils étaient numérotés, ça coûtait hyper cher. Et communément dans toutes les familles, c'était dans les années un petit peu après-guerre, ça a été vraiment démocratisé. Alors, ils conservent. Attention, pour mettre dans le réfrigérateur, vous ne mettez pas les yaourts avec leur emballage. Vous savez, les emballages carton, vous allez les sortir. On ne met rien de papier dans le congélateur, dans le réfrigérateur, parce que ça va prendre l'humidité. Vous allez tout conserver plutôt dans des boîtes hermétiques. Alors, moi, je conserve dans mon réfrigérateur, par exemple, là, c'est mon, là, j'ai devant vous, vous verrez sur Facebook, un pot en verre, un bocal. Dedans, j'ai mis mon fromage, je couvercle. Alors, le fromage va être conservé. Avec l'air qu'il y a dans le bocal, ça va faire un isolant. Avec le verre, un isolant pareil. Donc le fromage ne sera pas altéré. Et parfois, on a des petites odeurs dans le réfrigérateur. Alors, bicarbonate de soude, hein, comme dans une petite coupelle. Pain rassis, tiens. Il va prendre l'humidité du réfrigérateur et il va, absorber aussi les odeurs. Et puis on nettoie avec du vinaigre blanc, un petit peu de citron, hein, voilà, tout à fait pour bien nettoyer. Et surtout, pas d'emballage au réfrigérateur, pas d'œufs au réfrigérateur. Le carton, même les papiers. Ben non, les œufs c'est poreux. Les œufs c'est poreux, donc ça va absorber aussi par les petits pores les odeurs. Et puis vos œufs, logiquement, n'ont pas besoin de réfrigérateur. Si on vous conseille sur les boîtes de les mettre au réfrigérateur, c'est qu'ils ont été gardés par l'industrie pendant des semaines et des semaines dans un endroit froid. Et il vaut mieux après les laisser au frais, c'est sûr. Mais logiquement, les œufs ne se mettent pas au réfrigérateur. Ça m'énerve quand je vois qu'on fait des choses comme ça. Voilà. C'est en train de frichoter là. On va voir que c'est un peu. Ouais, on va voir quand c'est cuit parce que ça prend une couleur plus opaque tout au bord. Et puis je vais la retourner. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur Facebook. Mais on le fera hors antenne parce que sinon ce serait trop long. Et surtout, quand vous cuisinez et que vous sortez les choses de votre réfrigérateur, pensez aux femmes qui ont fait plein de plats de cuisine. Je dis les femmes parce que c'est souvent les femmes qui ont cuisiné, sans réfrigérateur, en ayant des moyens. Tiens, comment elles pouvaient conserver du beurre ou de la crème fraîche? Elles mettaient dans un bocal en verre, bien hermétique, ça dans une boîte en fer blanc, et elles mettaient ça dans le puits. Oui, oui. L'eau est toujours tempérée. Ouais. En tout cas, je vais finir. Ouais. Ça mijote bien dans, ouais. Dans votre casserole. Régine, on voit le résultat sur la page Facebook? Bah bien sûr, et puis après dans nos estomacs. Bien sûr. Bon, en tout cas, ça a l'air super bon. J'ai pas les odeurs, mais ça a l'air, voilà, le fait d'entendre frétiller comme ça dans la poêle, ça a l'air super bon. Une bonne galette de pommes de terre avec du fromage, plus les mots du jour, plus des infos concernant les œufs au frigo que l'on ne met pas parce que sinon ça énerve. Ah oui, attention, ça m'énerve. Chez moi parce que pour l'instant bon, vous allez les sortir vite fait avant de m'inviter. Hein. Ah ben, dès que je le range, je les enlève. Promis, je vais cracher. Bon, merci beaucoup en tout cas, Régine. Grâce à vous, eh bien, on se fait plaisir. Merci infiniment. La vidéo à retrouver sur la page Facebook de France Bleu Limousin et de France Bleu Creuse et sur francebleu.fr. Je vous embrasse, Régine. Moi aussi, gardons le sourire. Ensemble contre le virus. Tous. On va laisser frichtouiller comme ça. Et alors, vous en ai préparé, moi, des plus petites, vous voyez. Alors, ça n'a rien à voir avec la recette de miyasu qu'on fait en Corrèze, parce que c'est pas du tout la même préparation. Il n'y a pas de fromage déjà, mais surtout, c'est pas la même râpe. La râpe à miyasu, c'est ça, c'est une râpe à picot. Et c'est une râpe à picot. Voilà, il faut faire attention au bout de doigt hein, qu'on laisse des fois dedans. Et en cuisine, je vous le dis souvent, c'est la forme qui fait le goût. Alors quand c'est haché au robot comme ça, râpé avec la râpe à carotte ou râpé avec la râpe à farcidure, ben ça n'a pas du tout ni la même texture, ni le même goût. C'est en train de bien frichtouiller. Il ne faut pas vous retenir plus longtemps. Voyez, enfin, voyez, sur le bord, là, ça commence à prendre une couleur plus claire. Je vais le laisser bien frichtouiller. Et voilà mes petites galettes que j'ai faites tout à l'heure. Donc c'est une petite galette de pommes de terre par personne. Vous allez les manger chaudes.
Vous pourriez vous en servir pour faire comme un hamburger. J'ai fait ça dans ma poêle à Blinis. Vous pouvez rajouter un petit peu de jambon. Ou mieux, puisque vous voyez, je n'ai pas mis d'œuf dans ma recette. Ou mieux, vous allez pouvoir mettre un petit œuf poché ou un œuf au plat dessus. Voilà pour aujourd'hui mes petites galettes de pommes de terre au fromage. Et je vous dis à bientôt et gardons le sourire!